Il existe des blessures que rien ne semble expliquer, des peurs qui apparaissent sans raison, des schémas qui se répètent génération après génération, comme si une partie de notre histoire avait commencé bien avant notre naissance. À travers ces récits, inspirés de mes accompagnements, nous explorerons des chemins où se croisent psychologie, spiritualité et amour inconditionnel. Les prénoms, les lieux et certains détails ont été modifiés afin de préserver l'anonymat des personnes concernées. Les scènes liées aux vies antérieures ou aux mémoires sont racontées telles qu'elles ont été vécues ou interprétées pendant ces explorations intérieures. Chacun est libre de les recevoir comme une expérience spirituelle, une métaphore ou un récit initiatique. Bienvenue dans Histoire d'âme. Je m'appelle Céline, je suis médium, passeuse d'âme, numérologue et ma mission à moi, c'est d'accompagner les thérapeutes dans la libération de leurs blocages liés à leur karma, vie antérieure, ou bien à du transgénérationnel, et de relier ces blocages à ce qu'ils vivent aujourd'hui pour leur permettre de comprendre, d'accepter, de pardonner et donc de faciliter leur expansion, l'expansion de leur capacité, de leur potentiel énergétique ou médiumnique, afin d'incarner pleinement leur lumière dans la matière. Alors il y a des personnes qui choisissent de se faire accompagner par moi et ils arrivent avec une question. D'autres vont arriver avec une certitude. Et puis il y a celles ou ceux qui n'ont plus de mots. Sylvie faisait partie de cette troisième catégorie. Dès que je l'ai vue face à moi dans mon ordinateur en visio, elle m'a souri. Un sourire impeccable. Le genre de sourire que l'on offre au monde quand on ne veut surtout pas montrer ce qui se passe à l'intérieur. Elle était énergéticienne, ou plutôt, elle essayait de vivre de son activité depuis 5 ans. Elle avait suivi des formations, des initiations, des retraites, des certifications. Elle avait dépensé plus d'argent qu'elle n'osait désormais le reconnaître. Ses clientes parlaient d'elle avec admiration. Elle racontait des séances bouleversantes. Certaines disaient même que leur vie avait changé. Et pourtant, son agenda restait désespérément vide. Chaque fois que tout semblait enfin décoller, quelque chose arrivait. Une panne informatique, une peur soudaine de publier sur les réseaux, une cliente qui annulait au dernier moment, une maladie, une facture imprévue. Toujours. Comme si une force invisible venait refermer une porte au moment précis où elle commençait à s'ouvrir. Elle me regarda longuement, puis elle prononça une phrase que je n'ai jamais oubliée. Céline, je crois que je sais aider les autres, mais je crois que quelque chose refuse que cela se sache. Et je me rappelle que le silence qui suivit était étrange, pas pesant, je dirais plutôt dense, comme s'il contenait déjà une histoire qui ne demandait qu'à être racontée. Alors nous avons commencé le travail, pas à la recherche d'une réponse immédiate, seulement avec cette question. Pourquoi une femme qui possède tant de compétences ferait-elle tout inconsciemment pour rester invisible ? Alors je me suis connectée à son âme et je lui ai demandé d'aller voir ce qui se passait,
Quel était ce blocage? Alors, les premières images n'étaient pas très claires. C'était plutôt une sensation, du froid, de l'humidité, une odeur de fumée. Puis, le son d'une cloche. Une cloche lourde, grave, comme celle qui résonne au-dessus d'un village avant qu'une nouvelle ne bouleverse toutes les existences. Et puis je demande à Sylvie si elle voyait ce que moi-même je voyais. Elle me répondit « oui ». Je lui demandai alors simplement de décrire ce qui venait. Elle murmura « il y a beaucoup de monde ». Puis son visage changea. Elle n'était plus une thérapeute du XXIe siècle. Quelque chose d'autre prenait forme dans sa vision. L'histoire semblait nous conduire plusieurs siècles en arrière. Au XVIIe siècle, exactement. Un petit village accroché au flanc d'une montagne. Une jeune femme vivait seule. Cette jeune femme, c'était Sylvie. Avant, bien sûr. Je demandais donc à son âme de nous montrer cette vie et ce qui avait pu arriver qui fasse qu'aujourd'hui, Sylvie semblait invisible. Et là, on découvrit que les habitants venaient la voir lorsque les médecins ne pouvaient plus rien. Elle connaissait les plantes, les décoctions, les fièvres, les accouchements, les animaux. On disait qu'elle possédait le don. Elle répondait toujours la même chose. Je ne possède rien, j'écoute seulement ce que la nature murmure. Pendant des années, on l'adora. Là, Sylvie ressentit en elle cette sensation de bien-être et d'amour que lui procurait ce don. Et puis, tout bascula. L'âme de Sylvie changea d'aspect. Elle devint sombre. Nous la voyons désormais plus en couleur, mais en noir et blanc. Les cheveux longs, poisseux, avec une tunique noire en haillons qui lui servait de robe. Pieds nus, les yeux dans le vague. Je lui posa donc la question suivante. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Et là, je n'eus pas dit cela, que mon cœur se mit à me serrer. Une tristesse m'envahissa. Et quant à Sylvie, elle eut une sensation d'oppression dans sa gorge. Alors, elle nous montra ce printemps où tout bascula. Les récoltes qui furent mauvaises, un enfant disparu, la peur qui s'installa. Et lorsque la peur grandit, eh bien, elle cherche toujours un visage. Et ce fut celui de Sylvie qui devint le coupable idéal. Les mêmes habitants qui venaient autrefois demander son aide évitaient désormais son regard. Les murmures remplacèrent les remerciements, puis les accusations remplacèrent les murmures. On ne l'appelait plus la guérisseuse, on l'appelait la sorcière. Le procès fut rapide, les preuves inexistantes, mais la peur n'a jamais eu besoin de preuves. Et puis elle nous montra une scène. La veille de son exécution, une vieille femme vint lui apporter un peu d'eau. Elle lui demanda « Regrettes-tu d'avoir aidé les autres ?» La guérisseuse répondit doucement « Non, je regrette seulement qu'un jour, ils aient eu peur de la lumière. » À cet instant du récit, Sylvie avait les larmes aux yeux. On comprit alors que cette histoire était véritablement liée à ce qu'elle vivait aujourd'hui. Chaque fois qu'elle devenait plus visible, quelque chose en elle associait cette visibilité à un danger.
comme si être reconnu revenait à s'exposer, comme si réussir signifiait risquer d'être rejeté. Cette logique n'était pas consciente, mais elle gouvernait ses choix, ses hésitations, ses silences, ses reculs. Nous avons alors travaillé non pas pour effacer le passé, mais pour transformer le lien qu'elle entretenait avec cette histoire et libérer cette partie d'âme de cette sombre destinée, pour la transmuter vers une lumière plus amour pour elle, afin de réaligner Sylvie avec son cœur. Car cette histoire avait un pouvoir réel sur son présent, tant qu'elle demeurait bloquée dans des zones de basse fréquence. Et donc, peu à peu, Sylvie s'est autorisée à montrer son travail, à parler de ce qu'elle faisait sans s'excuser, à accepter d'être vue sans y lire une menace. Les changements n'ont pas été spectaculaires du jour au lendemain, ils ont été progressifs, concrets. Et son agenda a commencé à se remplir. Elle a lancé des ateliers qu'elle repoussait depuis des années et surtout, elle ne se cachait plus derrière la peur d'être trop. Depuis cette rencontre, je repense souvent à cette histoire. Car au fond, combien d'entre nous portent une peur dont ils ignorent l'origine? Une peur qui semble plus ancienne qu'eux, une peur qui leur souffle au moment d'avancer, ne te trompe pas. Peut-être que certaines histoires n'ont pas vocation à être prouvées. Peut-être ont-elles seulement vocation à nous aider, à regarder autrement ce qui nous habite. Et parfois, cela suffit déjà à ouvrir une porte. Et si cette histoire nous apprenait une seule chose, ce serait celle-ci. Il arrive que nous croyions manquer de confiance en nous, alors qu'au fond, nous avons surtout appris à associer notre lumière à un danger. Qu'il s'agisse d'une croyance, d'une expérience de vie, d'une histoire familiale ou d'un récit antérieur, issu de nos vies antérieures ou du transgénérationnel. Lorsque notre esprit relie inconsciemment la visibilité à la souffrance, il fera tout pour nous protéger, même si cette protection nous empêche de vivre pleinement. La véritable libération ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle commence le jour où nous comprenons que nous n'avons plus besoin de nous cacher pour être en sécurité. Peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir n'est pas de chercher à briller davantage, mais d'oser laisser notre lumière exister, sans avoir peur de ce qu'elle pourrait révéler. Ce n'est pas toujours notre passé qui nous emprisonne, c'est parfois le sens que nous continuons à lui donner. Et lorsqu'un nouveau regard devient possible, un nouvel avenir peut commencer. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec une question. Et si ce qui te freine aujourd'hui ne venait pas d'un manque de compétences, de volonté ou de confiance? Et si certaines peurs, certains blocages ou certains schémas répétitifs demandaient simplement à être regardés sous un autre angle? Si cette histoire a résonné en toi, si tu as reconnu une part de ton propre parcours, peut-être est-il temps d'explorer ce qui se joue dans ton histoire personnelle. À travers mes séances de libération des mémoires invisibles, je t'accompagne dans une exploration profonde de tes schémas de vie, de ton histoire familiale et des récits intérieurs qui influencent encore ton présent. L'objectif n'est pas de trouver des réponses toutes faites, mais de mettre en lumière ce qui mérite d'être compris pour avancer avec plus de liberté. Si tu souhaites en savoir plus, tu trouveras toutes les informations dans la description de cet épisode. Et si tu as aimé Histoire d'âme, pense à t'abonner
à laisser un commentaire ou à partager cet épisode. C'est grâce à toi que ces histoires continueront de voyager et peut-être de toucher d'autres âmes en chemin. Les histoires ne changent pas le passé, mais elles peuvent transformer la manière dont nous avançons vers l'avenir. À très bientôt dans Histoire d'âme.